étendre nos mains vers le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Il est présent, il est ici au milieu de nous. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Ce n'est pas juste un dimanche de plus. Il a rendez-vous avec toi cet après-midi. Un rendez-vous divin. Je ne veux pas que ce soit juste un dimanche de plus. Tu ne veux pas que ce soit un dimanche de plus. Tu t'es pas déplacé ici dans ce sous-sol, passé l'après-midi du dimanche, juste pour que ce soit un dimanche de plus. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de plus de toi, Seigneur. Au-delà des circonstances de nos vies, au-delà des vallées qu'on peut traverser, je sais de quoi je parle, au-delà des moments parfois compliqués de nos vies. Tu restes Dieu, tu es assis sur ton trône et tu as quelque chose en réserve pour chacun, chacune d'entre nous. Là où on en est, dans nos combats, nos défis, nos épreuves, nos pourquoi, nos questionnements, tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, alléluia. Je prie que tu viennes nous révéler, Seigneur. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Par ta présence, Seigneur Jésus, cet après-midi. Change nos vies, Seigneur. Emmène-nous plus loin, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Il y en a plusieurs, vous êtes ici. Le Saint-Esprit va changer quelque chose pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit va changer quelque chose pour toi. Un déclic spirituel, quelque chose que tu vas choisir de poser. Une décision, un geste que tu vas choisir de faire qui va ouvrir quelque chose sur ta vie. Alléluia. On va en parler ensemble autour de la parole de Dieu. Et ça va être très clair pour toi face à la parole. Quel choix prendre? Et quand tu auras choisi de prendre ce choix, Dieu force personne, mais quand tu auras choisi de prendre ce choix, que ce sera le temps, si tu penses que c'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se débloquer dans ta vie. Quelque chose de spirituel qui va s'ouvrir. Alléluia. Je prie, Saint-Esprit, que tu fasses ton œuvre. Je prie, Saint-Esprit, que nous fasses vivre ce moment. On est ton église, ton épouse, Seigneur. Ce n'est pas un club social, ce n'est pas juste un moment de divertissement. C'est solennel ce qu'on est en train de vivre ensemble ce matin dans ta présence, Seigneur. C'est solennel, Seigneur. Tu es là, présent au milieu de nous. Tu regardes nos vies, tu nous sondes, tu nous connais, comme dira le psalmiste. Tu me sondes, tu me connais. Tu connais chaque recoin de mon cœur, de mon état d'âme, de mes pensées. On peut mettre tous les masques qu'on veut le dimanche en venant à l'église. Toi, tu connais, tu nous sondes. Tu nous connais, alléluia, Seigneur. Tu sais ce qui est bon pour nous, tu sais ce dont nous avons besoin. Viens souffler sur nous, Seigneur. Viens souffler sur nous. Mon âme a soif de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, alléluia. Viens opérer un changement de cœur, un changement de mentalité. Viens opérer un changement profond dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'en ai besoin, nous en avons besoin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Prenez place, mes amis. Merci beaucoup à l'équipe de louange. J'ai plaisir. Merci. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci Sophie, merci. Merci Samy. Quelle grâce d'être ici aujourd'hui devant vous. Je la mesure particulièrement pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon papa le 31 décembre, qui est décédé, qui est auprès du Seigneur. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui nous ont portés dans la prière. Vraiment, c'était douloureux. Je suis parti le 31 décembre, je suis foncé en Suisse. Et puis voilà, on a vécu tout ça. Et c'était forcément douloureux, un déchirement. Mais en même temps, la reconnaissance pour qui mon papa et ma maman, qui est partie l'année passée, ma maman, ont été pour moi, pour ma sœur et moi. J'ai une sœur qui s'appelle Tania, qui a 2 ans de plus que moi, qui vit en Suisse, de qui je suis très proche, qui aime le Seigneur. Et la reconnaissance pour qui ils ont été surpasse la douleur et la tristesse de l'absence. Parce qu'on sait bien que notre passage ici-bas sur cette terre, c'est juste un temps, et que tout ne se termine pas avec notre mort. Nous qui avons l'espérance, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, si on décède ici-bas, ou
ou si on vit la grâce de vivre l'enlèvement, le jour où il viendra nous chercher, c'est la gloire instantanée. Pense à ça dans un coin de ta tête. Parce que le monde, nous sommes toutes sortes de choses, peut-être parfois notre entourage, qui ont vécu des souffrances, qui ont vécu des choses par rapport au deuil. Pour nous, les enfants de Dieu, il y a tellement d'espoir. La vie de mon papa ne s'est pas arrêtée le 31 décembre. Elle continue. Elle continue là-haut, pour l'éternité. Dans sa présence, là, il n'y a plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances, plus de maladies, plus de douleurs, plus de mort. Il est là-haut. Alléluia. Alors on a pleuré beaucoup et ça m'arrive encore. Parce qu'il va me manquer. Mais ce qu'il a semé dans ma vie surpasse le reste. C'était un papa qui aimait la parole de Dieu, qui m'a montré l'exemple d'une vie de prière tous les matins depuis aussi loin que je me rappelle. Je me levais le matin et je voyais la chambre à coucher, la porte de la chambre à coucher entrouverte, la lumière allumée, et mon papa à genoux du côté du lit, ma maman à genoux de l'autre côté, à prier. Et je les entendais nommer mon nom tous les matins. Je les entendais nommer le nom de ma sœur tous les matins, sans arrêt. Toutes ces années, ils m'ont montré, ils ont semé un exemple. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai partagé, j'ai rendu témoignage à l'église, aux obsèques. Ils nous ont transmis un flambeau, ils nous ont transmis un témoin. Et nous avons une mission. Et j'aimerais vous dire que tu as la même mission. Toi et moi, on a une mission. Et ce qui m'a frappé, je vais peut-être boire un petit peu pendant que je prêche, hein, vous m'excuserez, j'ai un peu la gorge prise. Ce qui m'a particulièrement... Merci Rubien, je veux bien une deuxième, j'ai bientôt fini celle-là. Je la finis d'ailleurs, hein, ça va, on est en famille, hein, vous inquiétez pas, ça va. Merci mon frère, qu'est-ce qu'il est? On peut applaudir Pasteur Urbain, il est magnifique. Chacun d'entre nous, on a le même témoin dans nos mains. Toi et moi, on a le même. On a un témoin qui nous a été transmis par nos pères, pas forcément nos parents terrestres, nos pères spirituels, qui nous ont précédés, qui pour certains sont déjà partis dans la gloire. Et toi, un témoin. À partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, tu as un témoin dans la main. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que j'ai pris conscience, tout particulièrement quand un proche s'en va comme ça. Quand on est pasteur, on côtoie le décès, on côtoie la mort, on fait des obsèques, ça nous arrive sur une base régulière. Quand tu le côtoies de proche comme ça, d'un proche, tu prends conscience d'une manière toute spéciale, toute particulière, que la vie est un souffle qui part si vite. C'est vrai, certains sont partis trop tôt. Et mon papa avait 77 ans, il aurait pu vivre quelques années encore. Mais c'est Dieu qui choisit. Et je choisis de bénir son nom, parce qu'il sait ce qu'il fait. Même si moi, je ne comprends pas tout, et que moi, j'aurais aimé qu'il me le laisse encore quelques années à côté de moi. J'aurais aimé, mais ça, c'est mon petit désir égoïste à moi. Lui, il est là-haut dans la félicité éternelle. Et Dieu a décidé de le reprendre à lui, que son nom soit béni. Ce n'est pas moi qui décide. Un jour, ce sera pour nous aussi. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le temps qui nous reste, qui nous est imparti? Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, particulièrement, ça m'a fait méditer et profondément descendre un choix, une décision dans ma vie de dire « Je veux que ce qui me reste à passer comme temps ici-bas, ça compte. Je veux que ça compte pour l'éternité. Je veux que ça compte pour le royaume de Dieu. » On a rencontré le Seigneur un jour dans notre vie. Il est venu nous sauver à grand prix, au prix de sa vie. Il est venu nous sauver. Donc toi et moi, qui avons accepté Jésus dans nos vies, nous avons ce témoin. Tu l'as dans ta main, toi aussi. On a quelque chose à propager. Et il nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. Toi et moi, nous avons cette mission. Et alors, je veux que ce temps compte, mon temps qu'il me reste. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien. Mon papa, c'était 77. Pour d'autres, c'était plus tôt. Pour d'autres, c'est plus tard. Je ne sais pas pour moi. Mais le temps qu'il me reste, je veux qu'il compte. Je veux qu'il compte, et on peut si vite le dilapider. Dans notre temps aujourd'hui, chacune d'entre nous, on peut si vite le dilapider, si facilement. On scrolle notre vie, mes amis, aujourd'hui. Tu peux si vite passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu t'en es pas rendu compte, tu as scrollé, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, déjà 24 heures, c'est déjà minuit.
c'est déjà 1 heure. C'est déjà... Et, wow! J'ai commencé juste après le dîner. Wow, déjà! Et on perd du temps, on peut le perdre si facilement. Et notre chair et l'ennemi, c'est si bien y faire pour nous perdre, pour nous faire perdre du temps. Et tout ce temps perdu, c'est du temps perdu pour le royaume. C'est du temps perdu de ce témoin que Dieu nous a donné dans notre main, qu'on ne témoigne pas, qu'on ne donne pas à quelqu'un d'autre, qu'on n'annonce pas l'évangile à quelqu'un d'autre, qu'on ne témoigne pas quelque part à quelqu'un. On a une mission. Tu as une mission. Et j'aimerais vous partager, je n'ai même pas commencé mon introduction de message. Vous avez, Seigneur, arrête le temps quelques instants pour moi. Fais-moi la grâce de Josué, mon Seigneur. Arrête la course du soleil quelques instants, Seigneur. Vous êtes avec moi, ça va? On continue? C'est bien, j'ai un bon message, vous allez voir ça. J'ai un message à vous apporter aujourd'hui qui, je crois, est un message nécessaire pour chacune d'entre nous, pour cette année qui vient. Je crois qu'il est prophétique, Dieu l'a déposé sur mon cœur, et je crois qu'il est déterminant, qu'il y a un enjeu dans le choix que nous allons faire, que nous allons prendre, chacun d'entre nous, face à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Le titre de mon message est celui-ci. Ose la confiance en 2026. Ose la confiance en 2026. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup trop, y compris dans ce lieu, qui, dans certains domaines, choisissaient la confiance, mais dans d'autres, ne choisissaient pas la confiance en Dieu. Trop de chrétiens qui retiennent encore la véritable confiance. On va à l'église le dimanche matin, on connaît les codes évangéliques. On vient, on loue le Seigneur, on lève des mains, on dit Amen, on dit Pasteur, merci beaucoup pour le message, ça m'a encouragé. Et on repart chez nous et on reprend notre vie avec nos vieilles ornières, en menant nos vies comme bon nous semble, en menant nos vies comme avec nos sécurités à nous, avec nos décisions à nous, avec nos cheminements à nous, avec face à notre quotidien, face aux imprévus, face aux blessures qui sont là, face aux injustices, on y va avec notre propre chemin, nos propres choix, au lieu de choisir la confiance. Mes amis, il y a un véritable enjeu qui est là, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. S'il y a bien un temps dans l'histoire où le monde, dans son ensemble, est dans un marasme, c'est bien aujourd'hui. Mais où on s'en va dans cette année 2026? Où on s'en va, mes amis? Je regarde, Trump vient de nous dire qu'on allait prendre 10% de plus de droits de douane si on n'accepte pas qu'il aille acheter le Groenland. Et nous, au mois de juin, ça va passer à 25. On va faire quoi? Nos entreprises vont faire quoi? Ton poste de travail, ça va se passer comment? Comment ça va se passer? Ça, c'est le Groenland, puis on ne parle pas de l'Ukraine, puis de la Russie, puis de la Chine, au milieu de tout ça, qui tirent leurs trucs avec Taïwan et machin, etc. Et la Palestine et Israël et l'Iran. On ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui ont la main sur le bouton nucléaire. On s'en va où? Je ne suis pas en train de vous faire peur de quoi que ce soit, mais je suis en train de vous dire que la Bible nous dit que nous ne devons pas être surpris de ces choses-là. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, nous entendrons des guerres et des bruits de guerre. Ces choses-là, elles vont arriver. Nous ne sommes pas ici pour parler, lancer de la poudre aux yeux. Moi, je crois, mes amis, prophétiquement, que dans les temps de la fin, c'est déjà en train d'arriver. Je crois que dans les temps de la fin, il y a 2 églises qui vont se démarquer. 2 églises dans le monde chrétien évangélique. 2 églises qui vont se démarquer. Je ne parle pas des chrétiens puis des protestants. 2 églises dans l'église qu'on a aujourd'hui. 2 églises qui vont se démarquer. Une église qui va chercher les divertissements. Une église qui va chercher à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, les gens se choisiront des enseignants pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, pour leur flatter les oreilles. Et puis il y a une église qui va choisir de rester accrochée à la parole de Dieu, à dire la vérité, qui va marcher dans la parole prophétique, la véritable parole prophétique. Pas des trucs d'aujourd'hui dans la prophétie, il y a tout, il y a à boire et à manger. Pas n'importe quoi de la poudre aux yeux, mais la véritable prophétie qui est ancrée dans la parole de Dieu et qui dit la vérité, mes amis. Je crois à cela et nous allons chercher bien imparfaitement, je ne suis pas parfait, bien imparfaitement, mais nous allons choisir de marcher sur ce chemin-là pour dire la vérité au peuple de Dieu. Dire la vérité des temps dans lesquels nous vivons au peuple de Dieu. Mes amis, nous sommes dans des temps
des temps si importants qu'on ne peut pas se permettre d'aller se divertir. Aujourd'hui, on voit une certaine église qui cherche juste à se divertir, à dire aux gens, on parle plus de péché, on parle plus de ces choses-là, on parle de développement personnel, on parle de... Le message du monde s'introduit dans l'église et il n'y a plus de différence entre les deux, alors que nous sommes tellement différents du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a placés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mes amis. Et on se met à avoir un peuple chrétien au milieu de l'église avec un grand E qui confond frisson avec onction. Ce n'est pas parce que tu as des frissons que ça veut dire que Dieu était là. Tu peux aujourd'hui aller dans un concert d'un artiste non chrétien qui fait de la tellement bonne musique, qui dit des tellement belles paroles que tu es là, tu vas te mettre à pleurer, tu auras les poils qui vont se dresser, tu vas te dire « Waouh, c'est beau !» Avec la musique, on peut faire toutes sortes de choses aujourd'hui, mes amis. Ça te fait des frissons, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Attention, je prie que Dieu donne aux chrétiens, au peuple de Dieu et à l'Église de ces temps de la fin un discernement spirituel pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Les fils d'Issachar étaient sages parce qu'ils comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient. À ne pas confondre frisson avec onction, mes amis. On peut créer des frissons. Ça ne veut pas dire que Dieu était là. Moi, j'ai des frissons. Par contre, moi, j'ai des frissons. Des fois, ça m'arrive de pleurer dans la présence de Dieu. Mais les larmes ne changent pas une vie. Ce n'est pas parce que tu as pleuré que ça va changer ta vie. Tu peux pleurer, sortir du lieu où tu as pleuré devant Dieu et reprendre tes problèmes exactement comme avant et reprendre ta vie exactement comme avant alors que tu viens de pleurer juste avant. Les larmes ne changent pas une vie. C'est bon, ça fait du bien. Est-ce que je pleure? Oui, je pleure. Est-ce que je pleure dans la présence de Dieu? Bien sûr, je pleure dans la présence de Dieu. Sa présence est si bonne et si bienfaisante et si merveilleuse que ça m'arrive régulièrement de pleurer dans la présence de Dieu. Il me fait tellement du bien. Je fonds devant lui. Mais ça ne change pas ma vie. Ne nous y trompons pas. Les frissons ne seront jamais l'onction. Maintenant, l'onction peut amener des frissons, oui, ça peut arriver. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne nous y trompons pas, mes amis. Nous allons chercher à être une église dans ces temps de la fin et dans cette année 2026 qui s'ouvre devant nous. Nous allons chercher à être une église ancrée dans la parole de Dieu, qui cherche à écouter Dieu et à dire la vérité au peuple de Dieu, à dire la vérité de la parole de Dieu et des temps dans lesquels nous vivons et comment nous sommes appelés à nous équiper dans ces temps de la fin, chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur. Si tu choisis de faire confiance à Dieu, ou si tu choisis de poser des actes religieux un dimanche matin, mais en continuant à mener ta vie comme toi tu le veux, en posant tes actes à toi, prenant tes décisions à toi, sans véritablement faire confiance à Dieu, alors ça va te changer tout. Ça change tout en fait. Un chrétien qui fait confiance ou un chrétien qui ne fait pas confiance, ce n'est pas le même chrétien. Il ne vit pas les mêmes choses. Il ne vit pas les mêmes choses. La vie spirituelle, leur vie spirituelle n'est pas du tout la même. Vous êtes avec moi? C'était juste ma petite introduction. Amen. Je crois qu'il est primordial. Il y a un enjeu que nous nous laissions équiper ensemble de cette confiance dans ces temps de la fin. D'oser la confiance, parce que ça prend de l'audace. Parce que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a plein de circonstances qui nous font peur. Il y a plein de circonstances qui nous révoltent. Et où face à la peur, je vais avoir une réaction humaine. Je vais avoir tendance à prendre des décisions selon mon tempérament, selon mon vécu. Je vais avoir tendance, face à la peur, je vais avoir tendance à prendre des décisions humaines et charnelles. Face à l'injustice, selon mon tempérament, selon mon vécu, selon mon expérience, je vais avoir tendance à prendre les choses humaines, les décisions humaines d'une certaine manière. On est d'accord avec tout ça? Et au milieu de tout ça, j'ai besoin de comprendre que si je dois marcher avec Dieu, toutes ces choses-là, nous sommes appelés à les abandonner pour marcher avec Dieu, que lui vienne nous transformer pour que nous puissions marcher dans la confiance pleine et entière avec lui, mes amis. Pleine et entière avec lui. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu marches avec lui. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu cherches à te tenir tout proche de lui. Si j'ai confiance en toi, j'ai envie d'être tout près de toi. Si je n'ai pas confiance en toi, est-ce que je vais être comme ça? Si je n'ai pas confiance en toi, hein? D'accord, si tu n'as pas confiance en moi, le plus loin possible, le moins proche. On est d'accord? Donc, ça va déterminer, en fait. Si tu choisis, parce que c'est un choix. Hein. La Bible nous dit qu'on a des choix à prendre. Si tu t'attends à ce que Dieu te donne tout, toi, en restant les bras croisés dans ton fauteuil, avec des pop-corn dans une main et puis du coca dans l'autre, ça va pas marcher comme ça. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu
elle s'approchera de vous. Il y a un pas à faire, il y a une décision à prendre. Évidemment, c'est lui qui fait l'essentiel, parce que moi, je ne peux pas faire l'impossible. Mais il y a un pas à faire de choix, de dire je veux choisir la confiance. Et ça prend de l'audace, mes amis. Parce que dans ce monde dans lequel on vit, bourré d'injustice au quotidien, tu vas aller partir demain prendre les transports pour aller au travail, tu vas vivre des injustices, tu vas vivre des trucs qui vont te gonfler, tu vas vivre des trucs qui vont te frustrer, tu vas vivre des trucs qui vont te faire mal, tu vas vivre des choses qui vont te blesser. On en vit au quotidien, on en vit chaque semaine. Vrai ou pas vrai ces choses-là? La réponse à tout ça, c'est ça la véritable question. C'est quoi notre réponse à tout ça? Et ça, c'est déterminant en fait. Et ça démontre si on a véritablement confiance en Dieu dans nos réactions face à tout ça. Quel chrétien est-ce que je veux être dans cette année 2026 qui vient? Est-ce que je vais oser la confiance? Est-ce que je vais avoir l'audace de la confiance dans cette année qui vient ou pas? Parce que la confiance est nécessaire à la foi. La confiance est nécessaire à la foi et tu auras besoin de foi pour traverser cette année 2026. Nous aurons besoin de foi, Église, pour traverser cette année 2026, où on ne sait pas du tout où on s'en va, où c'est le brouillard total, où on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la figure, on ne sait pas s'il y a une guerre, on ne sait pas s'il y a une crise économique, on ne sait pas ce qui va s'effondrer ou pas. Nous aurons besoin d'avoir la foi. Le monde n'a pas la foi autour de nous. Le monde prend ses décisions comme ils veulent. Il tâtonne. Même notre président, il tâtonne. Il essaye des trucs face à Trump parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer, personne ne comprend ses décisions, et tout le monde essaye des trucs. On ne sait pas si ça va marcher, on essaye. C'est une catastrophe, en fait. T'imagines marcher comme ça? Nous avons Dieu, nous, qui marche avec nous. C'est notre seul espoir, mes amis. Marcher par tes propres forces, là, zéro espoir. Il y a zéro espoir. Ça ne rassure pas, ça ne donne pas de solution. On se prend les pieds dans le tapis à chaque fois. Ça ne marche pas. Tirons des leçons. Tirons des leçons, mes amis. Ose la confiance. Parce qu'on aura besoin de cette foi-là. On ne peut pas dire j'ai la foi en Dieu et ne pas avoir confiance en lui. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Les deux vont ensemble comme les deux faces d'une même pièce. La confiance, la foi. Les deux, c'est une même pièce en fait. Les deux, c'est chaque face de cette même pièce. Mes amis, je crois que Dieu veut nous préparer. Je crois que Dieu veut nous préparer en 2026, préparer un peuple qui sait ce que c'est que d'avoir véritablement confiance en Dieu. Qui sait ce que c'est que d'avoir vraiment confiance en lui. On ne sait pas trop en fait. On sait un peu, on sait dans certains domaines, mais on ne lui donne pas. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on ne lui donne pas vraiment toute la confiance en toute chose. En toute chose, mes amis. Et nous aurons besoin de cela. Quand les choses vont s'écrouler autour de nous, quand tout à coup nos sécurités vont disparaître, quand tout à coup nos placements, qu'on a pensé être en sécurité en plaçant mon assurance dans ceci, dans cela, vont s'effondrer, mes amis, c'est là que tout va être déterminé, mes amis. Si on a placé notre vraie confiance en Dieu ou pas, mes amis. Un peuple qui marche réellement par la foi, c'est un peuple qui a confiance en Dieu. C'est un peuple qui a confiance en Dieu. Alors j'aimerais vous emmener avec moi dans un texte, dans le livre des Actes, et j'aimerais vous brosser un peu le contexte. C'est Acte 16, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles au chapitre 16 du livre des Actes. Et j'aimerais d'abord vous brosser, regardez ici un instant, j'aimerais vous brosser le contexte de ce passage. Ça se passe dans la ville de Philippe. Philippe qui se trouve en Macédoine de l'époque, aujourd'hui en Grèce. D'ailleurs, il y a une année en arrière, on était en voyage en Grèce, j'ai fait un voyage en Grèce avec l'église, et puis on est allé visiter entre autres Philippe, Thessalonique, Athènes, Corinthe, on était entre autres à Philippe. Et donc ce texte se passe à Philippe, et Philippe c'est une ville à l'époque qui, aujourd'hui tu peux aller sur les ruines de Philippe, on était dans les ruines de la ville où tout ça s'est passé. Tu te dis l'apôtre Paul était là, il était là sur l'Agora, il a acheté il a fait son marché ici, on savait que c'était là que ça s'est passé, c'est vraiment très intéressant. Et donc cette ville de Philippe, à l'époque romaine, à l'époque où on lit ce texte dans Acte 16, c'était un endroit où les Romains avaient une garnison,
C'était une colonie romaine, et ils mettaient dans cette ville-là, comme dans d'autres villes, il y avait des villes particulières où les soldats, et particulièrement les officiers romains, quand ils arrivaient à leur retraite, ils partaient un peu, passer leur retraite dans certaines villes. Donc ils se concentraient dans certaines villes, dont la ville de Philippe, et il y avait des soldats romains à la retraite qui étaient là, donc il y avait toute une garnison romaine qui était là. C'était un bel endroit pour passer ta retraite. Juste derrière la colline, il y a la mer, il y a cette mer qui est là, les plages, on y est allé d'ailleurs faire un petit saut. C'est là que l'apôtre Paul est arrivé pour la première fois. Il a mis le pied en Europe, en Macédoine, quand il a entendu dans un songe, rappelez-vous, un Macédonien qui appelait à lui, qui appelait au secours. Il a changé son itinéraire, il a changé son plan, il est passé en Macédoine, il a traversé, il est arrivé, il a accosté là. C'était pas loin de Philippe, de l'autre côté de la colline. Il a accosté là, et on est allé voir cet endroit où il a accosté. Et donc c'est vraiment très intéressant. Et donc cette ville de Philippe, il y avait beaucoup de Romains, et ils n'aimaient pas les Juifs particulièrement dans cet endroit. Et donc il y avait une petite communauté juive, toute petite, pas assez grande d'ailleurs pour faire une synagogue. Raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul et Silas sont arrivés à Philippe, ils ont cherché, comme ils faisaient à chaque fois qu'ils arrivaient dans une ville, ils cherchaient une synagogue. Ils allaient d'abord à la synagogue pour essayer de parler aux Juifs, essayer de les convaincre, eux, que c'est le Messie qu'on attendait, il est passé par là. Tu as loupé le train, hein, mais je viens te l'amener. C'est Jésus. Donc il le faisait. En général, au bout d'un moment, il se faisait mettre dehors à coups de pied de la synagogue, mais il cherchait une synagogue. Et là, il n'y en avait pas, Philippe. C'est pour ça qu'il a retrouvé Lydie, qu'il est allé au bord de cette rivière, qu'il a trouvé Lydie, qui était là, et qui lavait son linge et qui priait avec les femmes qui étaient là, et qui les a rencontrées, les a amenées chez elle, et qui a commencé cette église à Philippe, dans la maison de Lydie, une église de maison qui a commencé comme ça. Et donc dans cette ville de Philippe, Paul et Silas commencent à évangéliser. Et rappelez-vous, alors qu'ils évangélisent, il y a cette femme qui les suit et qui dit « Ceux-ci sont les envoyés de l'Éternel ». Puis il les suit 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis elle crie derrière eux, les accompagne partout. Au bout d'un moment, il dit « Mais il y a un truc qui ne joue pas chez cette femme ». Il discerne cette femme-là. Il y a un esprit démoniaque qui l'habite et qui l'a fait crier, qui l'a fait parler pour détourner l'attention de l'essentiel de l'évangile qu'ils annonçaient, Jésus. Et donc, il se tourne vers elle à un moment donné. Il va chasser le démon, il va chasser l'esprit de cette femme, l'esprit de Python, tu sors, et elle va être délivrée, cette femme-là, d'un esprit de divination qu'elle avait. Mais le problème, c'est qu'elle avait des maîtres qui se servaient d'elle pour amasser de l'argent à travers les divinations qu'elle faisait. Donc, maintenant qu'elle était délivrée et qu'elle n'a plus cet esprit de divination, finit le gain pour ces hommes. Et donc, ils rentrent dans une colère pas possible. Ils disent, c'est à cause de vous que maintenant, on ne va plus avoir l'argent. Ils mettent la main sur Paul et Silas et ratent dans la prison de Philippe. Et c'est comme ça que commence cette histoire, en fait. Ils sont jetés en prison, les gens sont hostiles autour d'eux, et ils sont mis dans cette prison. Et on va lire ensemble ce texte, Acte 16, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, donc Paul et Silas, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les fers aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » T'imagines? Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, « Quelqu'un allume la lumière !» entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas et les fit sortir. Et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, et il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes !» Et le geôlier annonça la chose à Paul. Et les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains.
Ils savaient pas ça. Et ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie, ils vont chez les frères et sœurs, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler cet après-midi de 4 points. On va voir ensemble 4 points importants. Si vous prenez des notes, notez bien ces 4 points. C'est très important pour nos vies. C'est très important pour ta vie, des choses très pratiques à comprendre et à mettre en pratique dans nos vies pour qu'on puisse grandir, saisir que la confiance en Dieu est primordiale dans les temps dans lesquels nous vivons. Pour toi, aujourd'hui, pour l'Église, aujourd'hui et demain. Premièrement, j'aimerais vous dire que la confiance en Dieu amène la paix. La confiance en Dieu amène la paix. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. L'un découle de l'autre. La confiance amène la paix. C'est facile de vérifier si quelqu'un a véritablement confiance en Dieu. Si on a confiance, il y a une paix qui repose sur nous. Si tu as confiance en quelqu'un, tu te tiens près de lui, tu es en paix d'être auprès de lui. Tu sais que tu vas être rassuré. Si tu as confiance en quelqu'un, que tu te tiens avec, tu sais qu'il y a une sécurité qui est là. Tu sais qu'il y a une confiance qui est là. Il y a une confiance aveugle qui est là. Quoi qu'il arrive, il ne peut rien m'arriver parce que j'ai confiance. On ne peut pas être dans la paix si on n'a pas une confiance pleine et entière en Dieu. On ne peut pas être dans la paix. L'un va avec l'autre. Je ne connais pas un seul chrétien qui vit la paix et qui en même temps n'a pas confiance en Dieu. Ça n'existe pas. Et de plus, je n'ai jamais vu un chrétien qui est confiant en Dieu sans que ça s'accompagne de sa paix. Ça n'arrive pas. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que tu peux reconnaître quelqu'un qui a confiance, il est en paix. Tu peux reconnaître que quelqu'un qui est en paix, c'est parce qu'il a confiance. C'est parce qu'il a confiance en Dieu. C'est pourquoi, mes amis, c'est primordial. Il est primordial pour nous, les enfants de Dieu, de développer, de choisir la confiance en notre Dieu, mes amis, dans tout ce que nous vivons. Dit comme ça, mes amis, ça paraît si évident. Pasteur Mathieu était venu pour nous dire ça, cet après-midi. Mais la question c'est, sommes-nous vraiment des chrétiens? Suis-je un chrétien, une chrétienne qui a véritablement confiance en Dieu dans tous les aspects de ma vie? La vérité, c'est non. Dans mon quotidien, lorsqu'un imprévu arrive, lorsque quelque chose qui me tombe sur le coin de la figure, lorsque je vis un vent contraire qui se met à souffler sur ma vie, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui décourage, lorsque je vis une épreuve, est-ce que j'ai une réaction de confiance paisible en Dieu ou pas? Est-ce que j'ai une réaction de confiance paisible ou pas? Ou est-ce que je prends les choses en main? Ou est-ce que je me mets à paniquer? Ou est-ce que je mets à faire justice moi-même? Ou est-ce que j'ai une confiance, un réflexe de confiance paisible en Dieu? Mes amis, je crois qu'il n'est pas naturel de chanter lorsqu'on est en prison. Ce n'est pas le truc qui vient naturellement. Alors aujourd'hui, je me lève ce matin, je suis bien enfermé dans ma cellule. La première envie que j'ai, c'est de me mettre à psalmodier. On est bien, c'est merveilleux. Hein? C'est pas naturel. Attaché par les pieds, avec des fers. Alors qu'il est minuit, en plein milieu de la nuit, et qu'on n'arrive pas à dormir parce que les plaies laissées sur notre dos par le fouet saignent et suintent, et que ça me fait mal dès que je bouge. Mais eux, Paul et Silas, ils ont choisi de chanter, de louer Dieu malgré tout. C'est un choix. Ils ont choisi de louer Dieu malgré tout, alors qu'ils auraient pu dire, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Nous, on vient pour évangéliser. On a délivré même une femme au nom de Jésus, d'un esprit qu'elle avait les libre maintenant. C'est quoi ta réponse, Seigneur? On se retrouve en prison, c'est sérieux? C'est ça. C'est comme ça que tu nous remercies, Seigneur. J'ai tout donné pour toi. J'ai tout abandonné. Ma place au Sanhédrin. Paul, j'ai tout abandonné là. Je me suis fait rejeter par ceux avec qui je me tenais, ceux avec qui je me suis formé là, à l'école des pharisiens là. C'est comme ça, je me retrouve en prison, c'est ça le truc.
Combien de fois, toi et moi, quand on a un vent contraire, c'est comme ça qu'on réagit? Pourtant, j'étais au culte dimanche, Seigneur. Je me suis levé, j'ai tout donné. Je t'ai tout donné de nouveau. Là, je retourne au travail le lendemain. Je me fais encore moquer. Je me fais encore blaster. Je me fais encore mobber. Je me fais encore... Hein? Combien de fois on réagit comme ça? Combien de fois? Paul et Silas chantaient. Il y a quelque chose qu'ils avaient saisi. Il y a quelque chose qu'ils avaient compris. Il y a quelque chose que je veux saisir. Il y a quelque chose que je veux comprendre. Je ne veux plus réagir comme avant. Je ne veux plus laisser le vieux Matthieu réagir. Je ne veux plus laisser... Il y a quelque chose dans la confiance que je n'avais pas saisi encore. Mes amis, c'est entre nos mains. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons. Parce que c'est un choix de faire confiance ou de laisser mes raisonnements, de laisser mes craintes, de laisser mes blessures, de laisser nous envahir, de laisser mes peurs prendre le dessus. C'est un choix, mes amis. Et lorsqu'on choisit la confiance en Dieu, alors il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se débloque dans le monde spirituel lorsque tu choisis de faire confiance. Retiens bien ça. Il y a quelque chose qui se débloque, d'une paix, de quelque chose, d'une paix surnaturelle qui vient alors que Job vivait son heure la plus sombre. Job, vous êtes avec moi? Dieu lui est apparu dans une tornade, nous dit la parole de Dieu. Il l'a emmené dans une vision. Il va le prendre, il va l'emmener et il va le transporter pour le faire voir les profondeurs de la mer. Il va lui montrer des choses qu'il n'avait jamais vues. Il va l'emmener avec lui. Et lorsque Job va sortir de cette expérience, regardez ce qu'il va dire. Il s'est mis spontanément à louer Dieu. Il s'est mis spontanément à louer Dieu. Job, chapitre 42, verset 2. Il va dire, « Tu peux tout, Seigneur, je me repens d'avoir remis en question ton juste jugement. Je vois que tout est sous ton contrôle. Tu avais un plan dans tout cela. » Si seulement toi et moi, on pouvait réagir comme ça, on pouvait comprendre ça. Après coup, c'est facile de dire, « Tu avais un plan, Seigneur, je le savais. » Hein? Mais quand tu es dans la prison, quand tu es face à ton chef, quand tu es face à une injustice, quand tu es face à un truc, hein, quand tu es face à une épreuve, quand tu es face à quelque chose que tu ne comprends pas, hein, là, en général, on est plutôt à pointer Dieu du doigt, puis de dire pourquoi tu permets ça, plutôt que de dire je ne comprends rien, ça fait super mal, mais tu as un plan, Seigneur. Hein? Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est un choix qu'on doit prendre, toi et moi, de dire « J'irai sur ce chemin résolument ». Et si tu prends ce choix-là, Dieu va t'aider. Dieu va débloquer le surnaturel, parce qu'on n'en est pas capable par nous-mêmes. Mais on prend un choix, et lorsque tu choisis de dire « Je veux y aller, Seigneur ». Je ne me sens pas capable, je n'y arriverai pas. J'ai trop de fois essayé par mes propres forces, ça ne marche pas. J'ai essayé de te faire confiance par mes propres forces, mais ça ne marche pas. Mais par contre, je veux y aller. Je veux y aller résolument sur ce chemin de la confiance. J'ai besoin de ton aide, alors il va t'aider. Alors il va nous aider dans toutes les circonstances de nos vies, mes amis, dans toutes les circonstances de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Job l'a compris. Il dit, je me repens, je vois que tout est sous son contrôle. Dieu l'a emmené dans cette vision, il a vu, il a dit, si toi et moi on pouvait avoir ce ciel qui s'ouvre aussi pour nous maintenant, flat, oh, Seigneur, tu savais tout. Même le truc qui allait m'arriver, que je ne savais même pas encore qu'il allait m'arriver, tu avais déjà la solution avant qu'il m'arrive le truc pour m'en sortir à un moment donné. Tout est sous ton contrôle. C'est ça qu'il a compris, Job. Tout est sous ton contrôle, Seigneur. Tu avais un plan, en fait, dans tout ça. Comprends ça au nom de Jésus cet après-midi. Que le Saint-Esprit vienne nous ancrer ça au fer rouge de notre entendement. Dieu a un plan dans toutes nos épreuves, dans toutes nos vallées. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il a repris mon père à 77 ans alors qu'il aurait pu lui donner 15 ans de plus et puis que j'aurais pu le garder encore un peu avec moi. Dieu sait pourquoi. Je ne sais pas, mais il avait un plan dans tout ça. Que son nom soit béni. Je ne peux pas dire autre chose que son nom soit béni. Il est Dieu. Moi, je veux me confier en lui. Je veux me confier en lui. Il n'y a aucun espoir dans la confiance de mon Père terrestre. Il n'est plus là. J'ai pas d'énergie, j'ai rien à mettre là-dedans en fait. C'est peine perdue. Ma confiance, je vais la mettre en Dieu, j'honore la mémoire de mon papa. Je l'aime, je pleure dans mon cœur son départ et son absence. Mais je veux confier ma vie pleine et entière à mon Dieu qui tient tout, qui a un plan pour tout, qui tient tout entre ses mains, qui voit que tout est sous son contrôle.
pour cette année 2026. Les politiciens ne contrôlent rien. Notre président ne contrôle rien. Même Trump, il ne sait pas ce qu'il fait. Il pense qu'il sait ce qu'il fait. Il a une petite stratégie quand même derrière tout ça. Il n'est pas bête, hein, c'est un businessman. Mais il ne comprend pas les tenants aboutissants. Il ne sait pas ce qui peut tout à coup se passer qu'il n'avait pas prévu. Là, tout à coup, qu'il prend cette décision, puis tac, le rouage qu'il n'avait pas prévu, qui bam, qui sort, qui arrive. Mais Dieu, tout est sous son contrôle. Dieu, tout est sous son contrôle, mes amis. Il y a quelque chose de merveilleux lorsqu'on choisit de lui faire confiance. Quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre. Alléluia. Une paix qui nous inonde. Et alors on peut être capable de dire, peu importe ce qui ressortira de cette épreuve que je traverse, mon Dieu est au contrôle sur toute chose. Et il garde ma vie. Et j'ai confiance en lui. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il garde ma vie. Et je choisis de marcher caché en lui, proche de lui. Je ne m'éloignerai pas, non ? Je reste tout près parce que j'ai confiance en lui, que même ce qui m'arrive maintenant, qui moi peut-être me déstabilise un peu, mais je sais que tout est sous son contrôle, qu'il a un plan dans tout ça. Donc je ne vais pas m'éloigner. Trop de monde, le réflexe, c'est quand tout à coup tu as un peu mal, tu t'éloignes de Dieu, tu te dis pourquoi tu permets ça dans ma vie ? Alors qu'en fait, le réflexe, c'est le réflexe inverse que nous devons avoir, les enfants de Dieu. Reste collé à lui. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais notre Dieu est bon. Il reste bon. Il tient ta vie entre ses mains. Et il a un bon plan pour toi. Il a un avenir, de l'espérance pour toi encore. Donc reste collé à lui, parce que la seule solution est en lui. Et alors tu verras sa délivrance. Et alors tu verras sa provision. Et alors tu verras qu'il te donnera ce qu'il faudra pour traverser la vallée. Peut-être certaines vallées sont plus longues que d'autres, mais il te donnera les ressources pour traverser cette vallée. Et si elle est courte, il te donnera la délivrance à un moment donné, elle arrivera. Et si elle est plus longue, il te donnera les forces pour la traverser. Je sais de quoi je parle. J'ai mon épouse qui est malade, elle n'a pas pu être là d'ailleurs, elle vous salue. Elle n'a pas pu être là parce qu'elle souffre dans son dos. En ce moment, elle est alitée, elle a tellement mal à son dos qu'elle m'a dit hier soir, Pasteur Mathieu, je ne peux pas venir. Priez pour elle. Ça fait 23 ans qu'elle a ça. 23 ans. Sa vallée, elle est longue. Mais je sais que mon Dieu tient tout entre ses mains. Nous savons, elle sait que notre Dieu tient tout entre ses mains. Et que la délivrance est entre ses mains. Et que la guérison viendra quand elle viendra. Et que si elle ne venait pas, moi je crois à la guérison. Et on croit avec ma femme que Dieu veut la guérir avant qu'il nous reprenne là-haut. Je crois à cela. Et donc on s'attend à lui paisiblement. Mais si ça n'arrivait pas, là-haut, notre espérance, elle est là-haut. Et ce sera la gloire éternelle au moment où il nous reprendra. Et il n'y aura plus de maladie, plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort, plus de rien. Mes yeux sont sur lui. J'ai rien d'autre que ça, c'est notre seule richesse. Tu peux accumuler tout ce que tu veux, ton compte en banque demain, l'économie mondiale peut se cracher demain. Et ton million, ton yacht, et puis tu vas disparaître avec le crash, quoi. Et tes yeux qui pleureront plus que ça. Notre seule espérance est en lui. Je vous avais dit que je vous dirais la vérité ou pas? Ça fait un peu mal ou pas? Paul et Silas, ils avaient mal au dos, ils avaient mal au dos dans leur prison, quoi. Hein? C'est rien à côté. Regarde avec moi Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et là. Je vais lui redonner une chance. Je sens qu'il y a un esprit de sieste en ce moment ici dans ce lieu, de digestion qui est en ce lieu. C'est dans le calme et là que sera notre. Voilà, la confiance. Tu veux la force du Seigneur. Tu veux marcher avec sa force, pas la tienne, parce que ça ne marche pas. Tu t'en es rendu compte. Tu veux marcher avec sa force. Tu n'as pas le choix. La confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Cette semaine, demain, quand tu vas te retrouver face à tes défis, quand le diable essaiera de te rappeler ta blessure, c'est dans le calme et la confiance que tu pourras te confier avec force dans le Seigneur et lui dire non, arrière de moi. Il m'a guéri, je suis libre. Non, tu peux me raconter tous les mensonges que tu veux, tu es le père du mensonge, je suis guéri, je suis libre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bon, il reste 4 minutes, j'ai fait la moitié du message. Je vais aller rapidement, parce que je voudrais vraiment vous donner ces 4 points qui sont essentiels. Deuxièmement, on a vu que la confiance amène la paix. Deuxièmement, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu, ce qui veut dire que le contraire est aussi valable. Si tu choisis de ne pas faire confiance, ne t'étonne pas qu'il y a peu d'action de Dieu dans ta vie.
peut-être la réponse à certaines stérilités dans des vies, peut-être la réponse à certains blocages, à certains tournages en rond. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question de confiance finalement? Je n'ai pas vraiment confiance, ça libère. Ça ne libère pas quelque chose qui est appelé à être libéré, que Dieu veut libérer, que lui a tout acquis à la croix, quand nous avons tout pleinement en lui, qui est prêt, qui est là. Mais parce que je choisis de ne pas faire confiance, il y a un ciel qui reste fermé pour libérer l'action de Dieu dans notre vie, dans ta vie et autour de toi et à travers toi. Mes amis, ce n'est pas seulement valable pour la paix, c'est valable quand tu choisis de faire confiance à Dieu, la paix, le shalom de Dieu se libère. Ce n'est pas une tranquillité humaine, c'est le shalom surnaturel de Dieu. L'apôtre Paul en parle d'ailleurs dans l'épître aux Philippiens 4,7. La paix de Dieu, le shalom, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est là qu'on a besoin que ça travaille, le cœur et les pensées. Hein? Quand tu as confiance, tu dormiras mieux. Tu dormiras mieux parce que ça ne tournera plus comme ça. Parce que tu auras choisi de faire confiance. Ça réglera peut-être des problèmes, plein de problèmes d'un seul mis dans le peuple de Dieu. De choisir de faire confiance à Dieu. Parce que sa paix surnaturelle se débloque quand on choisit de lui faire confiance. Et alors, ton cœur et tes pensées sont gardés en Jésus-Christ. Alléluia! Mais c'est plus que la paix. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu dans toutes les sphères de nos vies, dans toutes les circonstances spécifiques de nos vies. Celles qu'on vit en ce moment et celles qu'on ne vit pas mais qui vont nous arriver. Et que Dieu a les ressources pour nous donner ce qu'on aura besoin quand elles vont nous arriver. Alléluia! Matthieu chapitre 13, verset 58. Regardez ça. Il est dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ça veut dire qu'il y a un lien entre je choisis de ne pas faire confiance. On se rappelle que la foi et la confiance, c'est les deux facettes d'une même pièce. Donc, je choisis de ne pas faire confiance, je n'ai pas la foi. Donc, si je n'ai pas la foi, je suis dans l'incrédulité. Donc, quand il y a de l'incrédulité, on vient de le lire, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Ok, donc si je choisis, là je prends conscience, tu prends conscience qu'il y a un vrai enjeu sur ta vie et qu'il y a un vrai enjeu sur l'Église dans ces temps de la fin que nous vivons parce que de nos décisions vont découler des puissantes choses ou pas du tout. Waouh! Choisis de ne pas faire confiance, alors je suis dans l'incrédulité et donc il se passera peu de choses dans ma vie, autour de moi et dans l'Église, à travers moi. Parce que Dieu veut utiliser les pierres vivantes que nous sommes, chacun d'entre nous, à travers les décisions individuelles que nous allons choisir de prendre chacun d'entre nous. Je ne peux pas prendre décision pour mon voisin. Et Dieu aimerait utiliser ces décisions individuelles que nous allons prendre, mais qui vont renforcer. En prenant ces décisions, chacun d'entre nous, plus il y en aura qui prendront cette décision, plus ça va renforcer l'épouse, parce que nous sommes des pierres vivantes qui formons l'édifice qu'est l'Église, qu'est l'épouse. Nous ensemble, chacun d'entre nous, nos vies, mes amis. Alors, ça changera tout. Ça changera tout, mes amis. Il y a un vrai enjeu, parce que ça va débloquer. Je choisirais de ne plus être dans l'incrédulité. Si tu n'es plus dans l'incrédulité, tu es dans la confiance. Tu es dans la confiance, tu es dans la foi, et la foi déplace les montagnes. Alors on n'est plus dans l'incrédulité, et ça ne dira plus. Il n'y a plus trop de choses qui se passent dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de miracles qui se font. Il ne se fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Waouh! Il y a un truc qui prend place ou pas? Hein? On s'en va quelque part, mes amis. Alléluia. Église, on s'en va quelque part en 2026. Nous allons prendre des décisions ensemble. Et nous allons voir, je ne sais pas vous, mais moi je m'en vais résolument sur ce chemin. Il n'y a pas moi, l'église paillettes, la feu d'artifice, là, l'église divertissement, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Si tu veux te divertir, j'ai envie de te dire, tu trouveras une église, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ici que ça va se passer. Tu peux choisir encore de changer. Il n'y a pas de souci, on te libère. Je vais te garder de tout mon cœur. Mais si tu cherches le divertissement, ce n'est pas là que ça va se passer. On s'en va sur ce chemin, on se dit la vérité, on se dit les vraies choses. Parce que c'est trop sérieux, et parce qu'il y a un trop grand enjeu, et parce que le monde va mal, et que Jésus revient bientôt, et qu'on ne sait pas combien de temps encore on sera ici-bas, mes amis. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. Bon, je passe sur des trucs. Troisièmement, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Les gens te regardent, dans ta famille. Commencez par ta famille. Eux, ils ne sont pas dupes. On peut venir le dimanche matin, se mettre un masque, louer le Seigneur, tu retournes, puis après tu sors de ce lieu, puis tu reprends ta vie comme avant, avec tes décisions, ton vieux caractère, tes vieux trucs, tu reprends tout comme avant. Mais nos familles ne sont pas dupes. Ils connaissent quand on est chez nous, vraiment, dans nos journées, dans nos semaines, nos jours, nos nuits.
les choix que tu vas prendre vont être déterminants, parce que ça transforme une vie de faire confiance à Dieu. Et les gens autour de toi, à commencer par tes plus proches, le voient, le verront. Ça transforme, ça change. Ce geôlier savait que Paul et Silas avaient passé un sale quart d'heure. Il le savait. Il les avait lui-même attachés au fer dans la cellule, mes amis. Et on lui avait expressément dit de les garder avec une grande attention. Tu les gardes, pas qu'ils s'échappent. Il devait avoir l'habitude d'entendre les prisonniers gémir, se plaindre. Ce n'est pas les conditions d'aujourd'hui, je te garantis. Ça puait, c'était moisi, humide, il y avait des rats partout. Ils étaient assis sur un caillou. Là, au milieu de tout ça, on leur donnait de la potée, la dégoûtante. C'était quand il y avait. Et il devait avoir l'habitude d'entendre les gens gémir. Mais là, il les entend derrière la porte. Il les entend chanter. Il les entend louer le Seigneur. Et tous les prisonniers entendaient Paul et Silas chanter les louanges à Dieu, mes amis. C'est pas courant dans ces conditions de l'époque d'entendre des prisonniers chanter les louanges à Dieu, mes amis. Une paix indescriptible, un vrai shalom. Un vrai shalom devait être là, au milieu, devait régner à tel point que les chants de Paul et Silas bercent le geôlier, qui s'endort, il se met à roupiller. Il s'endort sur son épée. Et lorsqu'il est réveillé par un tremblement de terre qui vient, qui prend place, il voit les portes qui se sont ouvertes. Il se dit, c'est pas possible. Et là, ce qu'il s'imagine, lui, c'est qu'il s'imagine normal, que tout le monde aurait fait, toi et moi compris, c'est que tout le monde s'est taillé. Tout le monde s'est carapaté. Ils sont tous... Et les portes sont ouvertes. Quel prisonnier va se dire, ah non. Non. Il y en a qui imaginent Alcatraz et tout ça, tu connais le truc. Il y en a qui s'imaginent des plans, des scénarios, des machins, avec des hélicoptères, des drones, des machins qui viennent, une petite cuillère pour creuser un trou, n'importe quoi. Ils s'imaginent des trucs. Là, les portes s'ouvrent toutes seules, les fers à leurs pieds, bing! Wouhou! Moi, j'aurais même dit merci Seigneur. Et donc, logiquement, ce qui l'attend, parce qu'il savait que les gardiens de prison, leur vie dépendait leur vie était en jeu, c'est-à-dire que si les prisonniers s'évadaient, c'était eux, la mort les attendait. Tu n'as pas réussi à garder les prisonniers, tu meurs. C'est tout, c'est comme ça, et au Empire romain, c'était comme ça. Donc il savait ce qui lui arrivait. C'est pour ça qu'il a tiré son épée. Il dit, je préfère me donner le coup de grâce tout de suite plutôt que les laisser me torturer un peu, etc. C'est ça qu'il avait en tête, mes amis. Waouh! Et tout à coup, l'apôtre Paul l'appelle d'une voix forte. Hé, fais pas de mal, on est tous là. On n'est pas partis, t'inquiète, on est tous là. Mais quelle folie! Qui fait ça, en fait? Qui fait ça? L'apôtre Paul se dit lui-même. Non, Silas. J'ai vu que Silas, t'étais tenté. Silas, je t'ai vu mettre tes sandales. Je t'ai vu. On reste là. Quel amour, parce qu'ils ne pensaient pas à eux, ces gens-là. Ils avaient compris, parce qu'eux avaient choisi de faire confiance à leur Dieu. Donc eux, ils avaient compris que ce n'est pas notre vie qui importe. Si c'est là notre temps maintenant à nous, là, c'est là notre temps à nous. On va rentrer dans la gloire instantanée. La gloire instantanée, si c'est maintenant notre temps. Donc nous, peu importe ça, ce qui nous importe, c'est une âme. Ce qui nous importe, c'est une vie. Et là, il y a un âme d'un geôlier. Donc on va rester dans la prison, personne ne bouge là. On reste là, Silas. Parce qu'on va lui parler, parce qu'on a une occasion de lui parler. On ne va pas se tailler là vite fait là. Non. Enfin, peu importe de ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie, va dire l'apôtre Paul d'ailleurs plus tard. Il ne fait aucun cas de ma vie. Il a compris. Et parce qu'il avait cette confiance, il y avait ce déclic qui était là. Et mes amis, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils pensent à lui qui est l'acte d'amour pour ces geôliers. Laisse-nous simplement te parler de celui qui a transformé nos vies, qui a changé la tienne. C'est ça ce témoin qu'on a tous dans nos mains, chacun d'entre nous, mes amis. C'est cette mission qui nous a été confiée, chacun d'entre nous ici-bas, pour le temps qui nous est imparti, qui nous reste à vivre ici-bas. Ça rigole pas, mes amis, c'est sérieux, c'est très très sérieux tout ça. La confiance en Dieu interpelle les gens autour de nous. Elle interpelle. Et cette confiance, c'est pas un déni de la réalité, hein. C'est pas un déni de la réalité. Je ne suis pas un espèce de truc mystico, etc. Non, je suis très conscient que ils sont très conscients que leur dos était plein de coups de fouet. Ils étaient très conscients de tout ça. Mais ils ont choisi de faire confiance pleine et entière entre les mains de Dieu. Romains 8, 28, l'apôtre Paul d'ailleurs dira, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que les musiciens s'approchent, dernier point. La confiance en Dieu engendre, quatrièmement, la confiance en Dieu.
Je savais que vous auriez un petit sourire. Mais c'est tellement ça, en fait, la mission. Paul et Silas se trouvent maintenant devant celui qui les gardait. Imaginez-vous le retournement de situation. Le gars qui les gardait, qui était leur gardien, là, tout à coup, maintenant, on l'a lu le texte, il était en train de laver leurs plaies. Mais quel changement! Un tremblement de terre intérieur! Cet homme a dû vivre alors qu'il était en train de les garder, avec une épée dans la main, tu t'évades, je te trouve. Et dans la même nuit, juste quelques heures après, c'est lui qui les invite chez lui à la maison, qui nettoie leurs plaies. Il est en train de nettoyer leurs plaies. Quel changement de vie, quel changement de situation, mes amis. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. S'il a dit, mais je fais quoi pour être sauvé maintenant? Parle-en à ma famille. Attends, je t'emmène chez moi. On va te faire un petit gueuleton. T'inquiète, c'est minuit, c'est 1h du mat. Pas grave. T'inquiète, on va cuisiner. Quelle bonne nouvelle, en fait, tu m'amènes. C'est la solution à tous mes problèmes. C'est la solution. Si moi, je vois que 2 prisonniers, j'ai jamais vu ça de ma vie, si 2 prisonniers sont en train de chanter là, il y a un truc que moi, j'ai pas. Moi, j'ai beau être du bon côté de la grille, là, avec mon épée, mais il y a un truc que j'ai pas, moi. Eux, ils sont prisonniers, mais ils sont libres. Moi, je suis libre, mais je suis prisonnier d'un truc. Et je veux cette liberté qu'ils ont, eux. Moi, je la veux, cette liberté qu'ils ont. Je veux goûter à ça. Viens chez moi à la maison, tu vas me parler de ça. Et moi, je veux l'accueillir, ton sauveur. Et je veux l'accueillir dans ma vie. Moi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce homme-là, ce jour-là, il a amené toute sa famille au Seigneur. Et pas plus, et plus que ça. Il dit, maintenant, comment je peux faire? Tu vas être baptisé. On va te baptiser. La même nuit, il le baptise. Alléluia. Extraordinaire, mes amis. Extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute bien ceci. Ce qui paraît te coûter en ce moment sera le terreau fertile pour ta victoire de demain. Je veux le redire parce que le Saint-Esprit m'a dit de noter ça dans mes notes en préparant mon message. Ce qui paraît te coûter en ce moment sera le terreau fertile pour ta victoire de demain. J'aimerais qu'on incline la tête, mes amis. Faire confiance à Dieu dans certains domaines paraît peut-être te coûter. Ça fait peur. Ça fait mal. J'arrive pas. Je suis trop habitué à faire comme je pense. À y aller avec mes propres forces. Je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Ce qui paraît te coûter aujourd'hui sera le terreau pour ta victoire de demain. Parce que si tu choisis, malgré tout ça, malgré tes craintes, malgré les incompréhensions, malgré les injustices, malgré les blessures, de dire Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je prends un pas. Ça va engendrer quelque chose, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On l'a vu, d'une paix, mais de bien plus que ça encore, de toutes les ressources que Dieu en réserve pour toi, face à tes défis, face à ton problème aujourd'hui, face à tes problèmes de demain, parce qu'on en aura d'autres encore. On n'est pas de ce monde, mais on a été placé dans ce monde. On subit les mêmes choses. Que les gens du monde ne pensent pas parce que tu es chrétien, tu es épargné de tout. On vit aussi des choses. On vit aussi des épreuves, on vit aussi des déceptions, des maladies. On est frappé par des choses aussi. Mais le Seigneur te donnera des ressources. Et pour ça, ça prend une décision de ta part aujourd'hui. Et ça prendra une décision qui sera appelée à être renouvelée. Parce que demain, quand tu partiras à ton travail, il faudra la renouveler, cette décision. Seigneur, je me suis levé hier à l'église, mais je ne veux pas que ce soit juste un feu de paille. Je ne veux pas que ce soit comme trop souvent j'ai fait. J'ai choisi de te faire confiance. Là, dans les transports. Là, à mon bureau. Là, à mon travail. Là, face à cette situation. Là, face à la famille. Là, face à mon père. Là, face à mon chef. Là, face... Je choisis, Seigneur. Comme Job avait compris que tu étais tout en contrôle et que tu avais un plan dans tout, juste te faire confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, Pasteur Mathieu, oui. Oui, moi je veux. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je te demande un exercice. Lève-toi devant Dieu. Lève-toi là où tu es. Moi je suis déjà debout, mais je me lève aussi.
Alléluia. Seigneur, je veux marcher sur ce chemin de la confiance. Je choisis d'y aller. Je choisis... Oh, ça fait peur, Seigneur, mais j'ai entendu, on a lu aujourd'hui, j'ai entendu que, Seigneur, tu vas me donner les ressources, tu vas m'aider, tu vas me porter, tu vas me soutenir quand ça arrivera. Seigneur, demain, je vais aller au travail, mais je ne veux plus y aller en râlant, je ne veux plus y aller avec du ressenti, je ne veux plus y aller avec la méfiance, je ne veux plus critiquer avec mes collègues de travail, je ne veux plus me moquer, je ne veux plus juger, médire, je ne veux plus, Seigneur, j'arrive pas à contrôler ces choses-là, ça vient, mais Seigneur, je choisis la confiance en toi, toi tu vas m'aider, j'ai choisi de puiser dans les ressources qui sont les tiennes, tu vas m'aider, Seigneur Jésus, j'ai trop essayé par mes propres forces, ça ne marche pas, je le reconnais aujourd'hui en me levant. Seigneur, je reconnais que c'est toi et toi seul que j'ai besoin. Tu m'aideras, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force qui est en toi. Tu le feras, Seigneur. Tu seras fidèle. Tu marcheras encore. Alléluia, Seigneur. À leur côté, avec des ressources qu'ils n'ont pas encore goûtées jusqu'à maintenant. Avec des choses qu'ils n'ont pas encore goûtées jusqu'à maintenant. Mais parce qu'ils choisissent et choisiront de te faire confiance lorsque les circonstances adverses arriveront, alors tu débloqueras le surnaturel. Seigneur, je me réjouis de les voir venir vers moi. Pasteur Mathieu, tu avais raison. J'ai découvert une paix que je ne connaissais pas. J'ai découvert une joie que je ne connaissais pas, même au milieu d'une tempête. Je ne comprends pas, il y a un truc qui me porte. Même les gens autour de moi me disent, comment tu peux, tu es en train de vivre ça, mais pourtant tu es dans la joie. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai perdu mon père et pourtant il y a de la joie dans mon cœur. Elle n'est pas déplacée, cette joie, parce qu'il y a en même temps une tristesse humaine. Mais il y a une joie surnaturelle qui me porte. Je bénis Dieu pour qui il est. Il y a une paix qui est là. Tu vas le vivre aussi. Je ne suis pas différent, je ne suis pas un favori dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur qui m'aime plus, qui me donne plus. C'est la même chose pour tous, c'est pour toi aussi. Il va te débloquer ces choses-là. Je prie que tu augmentes notre foi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.